Angle. On est reparti pour un nouvel épisode de Grand Angle Psycho, le podcast qui nous fait du bien à la tête avec Sabrina Marty, accompagnatrice familiale. Vous ne manquez pas de vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait, avec le petit bouton pour vous abonner, quelle que soit la plateforme que vous avez choisie. Comme ça, chaque semaine, vous avez une petite alerte qui vous dit que le nouveau numéro de Grand Angle est là. On a parlé de croyances au cours des derniers podcasts, la déconstruction des croyances. Et tiens, pour déconstruire nos croyances, il est important d'être aidé. Sabrina Marty est une personne ressource. On va parler justement des ressources qu'elle peut nous apporter. Bonjour Sabrina. Bonjour Maurizio. Grand Angle. On a parlé de déconstruction de croyances dans le dernier podcast. Comment tu travailles avec les personnes qui viennent te voir ? Parce qu'on l'a dit, des fois c'est bien joli de dire oui, il suffit de déconstruire. Il suffit pas. Il y a un gros travail à faire, il y a un gros travail de prise en charge de soi-même, accepter qu'on est dans des mauvaises croyances, si j'ose dire, et accepter d'avoir besoin d'aide. On le disait aussi dans le dernier numéro, des fois l'aide de la famille, des amis, c'est gentil qu'ils nous disent non, t'es une bonne personne, mais ces gens-là nous aiment, donc a priori ils vont nous dire que on est des bonnes personnes. Comment tu interviens toi en tant que personne ressource lorsqu'on a besoin d'aide justement ? Moi, comment j'interviens, c'est que les personnes, quand elles viennent vers moi, y a vraiment une envie de changer. C'est vraiment une envie de dire, en fait, ma manière de fonctionner, elle coince, ou il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ma manière d'être qui fait que j'ai besoin d'aide. Donc moi, j'aime bien justement, comme j'ai pris cette métaphore lors du dernier épisode, de prendre vraiment cette géode, de dire, mais en fait, vous êtes tous des cristaux. J'ai dit, moi, je suis là, en fait, je suis comme un peu une personne qui tient la lumière, puis elle dit, ensemble, en fait, on va aller trouver vos cristaux. Moi, je sais pas vos cristaux, donc on va les découvrir ensemble. Donc moi, j'aime bien plus, en fait, un accompagnement de révéler, en fait, le potentiel de l'autre. Parce que je suis convaincue, en fait, que chaque personne est une bonne personne et puis qu'elle a un potentiel énorme. Mais qu'avec les années, avec les blessures, avec les expériences parfois très douloureuses qu'on a vécues, en fait, on se protège. Donc, avec le temps, du coup, on n'arrive plus à avoir, en fait, la merveilleuse personne qu'on est. Donc, vraiment, moi, j'aime bien, travailler sous forme plus de coaching, des outils concrets. Moi, j'aime bien vraiment être dans le concret, être vraiment dans du changement qui se fait petit à petit. Un changement peut pas changer du tout au tout, mais d'avoir vraiment cet accompagnement qui permet de mettre en place des choses, de devenir acteur de sa vie. Parce que moi, j'ai pas la solution pour les personnes. Moi, je sais pas, en fait, ce qui va sortir de le rendez-vous, ce que la personne va me dire. Moi, je vois juste, le potentiel qu'elle a et de l'accompagner dans cette recherche, en fait, de solutions. Parce que je dis, moi, je suis pas mieux que l'autre personne. Je suis vraiment là pour mettre en lumière. Il y a un grand travail d'humilité dans ce que tu fais. Tu es dans l'humilité en disant la personne en face de moi doit briller et tu amènes cette lumière. C'est beau ça, c'est un joli travail que tu fais à part ça. Ah oui, je suis passionnée par ce que je fais, puis c'est vrai que je vois que pour moi c'est important parce que chaque personne en fait est le professionnel de sa propre vie. Moi, je sais pas ce que la personne vit. Je peux avoir une idée parce que j'ai vécu aussi des choses des fois difficiles, voire très difficiles. J'ai un vécu, j'ai un passé. Mais l'experte, en fait, de la vie de la personne, c'est elle. Moi, je sais pas, en fait. Je peux pas avoir vécu tout ce qu'elle a vécu. J'ai, cette empathie. Pour moi, là, justement, je vois vraiment la personne sous son meilleur angle. Mais pour moi, c'est important vraiment de dire, mais c'est la personne qui est experte de sa vie. Donc, moi, je suis pas là pour la juger, je suis pas là pour me dire c'est bien, c'est mal. On fait tous en fait du mieux qu'on peut. Dans ma vie, j'ai pas fait des trucs très bien non plus, mais j'ai toujours fait en fait du mieux que j'ai pu dans l'instant présent. Ça veut pas dire que 2 ans plus tard, j'aurais pas fait différemment, mais dans l'instant, compte tenu de mes compétences, compte tenu de mes émotions, j'ai fait vraiment du mieux que j'ai pu. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie, que je mets un point vraiment d'honneur à dire aux personnes que chacun fait du mieux qu'il peut. Même si, d'un point de vue extérieur, on dit, mais mince, pourquoi cette personne, elle a fait ça ? Non, elle a fait vraiment ce qu'elle a pu avec ce qu'elle a à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est tout cet accompagnement. J'aime bien accompagnement un peu douceur, même si des fois, je bouscule un peu les gens pour les aider à changer. Mais chacun a son propre rythme. Moi, je sais pas, en fait, le rythme de la personne. Donc, je vais vraiment en accompagnement, d'où le mot que j'ai mis accompagnatrice familiale, parce que j'accompagne les familles, que ce soit avec des couples, que ce soit sans enfants, avec des enfants, que ce soit le couple ou qu'une personne seule, en fait, se dit, mais moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui m'aide, en fait. Donc, moi, je suis vraiment à côté de la personne. Puis, qu'on va ensemble, on dirige dans un chemin, dans un autre,
Puis vraiment j'aime beaucoup utiliser aussi les métaphores parce que c'est des images, comme on voit pendant depuis les débuts de podcast que je fais avec toi. J'aime bien parler justement sous forme d'images parce que c'est très représentatif et ça parle aussi aux deux cerveaux. Donc c'est vrai que moi j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien parler justement de métaphores et puis de pouvoir accompagner les personnes à se révéler en fait. Pour moi vraiment comme je disais, chaque personne est un trésor. Donc moi je suis là pour les aider en fait à dévoiler en fait cette merveilleuse personne qui est chacun de nous en fait. La première étape, Sabrina, dans un coaching, c'est on l'a compris, la déculpabilisation. C'est important de s'enlever cette culpabilité que l'on pourrait porter pour se révéler. Ça, c'est important de réussir à dire, ok, j'ai fait ce que je pouvais à un moment X. Voilà ce que je pouvais faire, et c'est pas grave si j'ai pas fait comme il faut. Complètement, oui. Oui, parce que je vois que les personnes qui me contactent, même si c'est ce soit des familles, des personnes seules, disent mais en fait je suis nulle parce que j'arrive pas à me débrouiller tout seul, ou je suis en difficulté, c'est pas possible, je devrais réussir en fait à y arriver. Puis j'explique aussi que je dis mais moi quand je suis en difficulté je veux aussi voir des personnes. Puis du coup ça étonne des fois les gens, ils se disent non mais vous avez plein d'outils. Je dis oui, j'ai plein d'outils, mais quand j'ai la tête dans le guidon des fois je vois pas en fait. Donc du coup j'aime bien vraiment montrer que c'est pas parce que je suis thérapeute, que j'accompagne des gens, que je suis dans le coaching, que j'ai plein de connaissances, que j'ai une vie parfaite. Donc je trouve que ça amène aussi un côté en fait on est tous humains, on chemine tous du mieux qu'on peut, et puis c'est important en fait de prendre conscience de ça, parce qu'on fait des erreurs tous en fait, moi la première. Et je trouve que c'est ce côté-là que j'ai vraiment envie de mettre en avant dans les coachings que j'ai, dans les formations que je donne, les ateliers, parce que je trouve que on a trop des fois ce côté de dire mais en fait le professionnel, la thérapeute, la psychologue ou la personne, elle sait tout. En fait non, la personne qui sait le plus c'est nous-mêmes. La personne à l'extérieur, elle nous permet d'avoir une autre vision, justement, de bouger des croyances, de voir les blessures que nous on voit pas. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est très important pour moi et que je mets vraiment un point d'honneur depuis 3 ans en fait, que je fais des suivis, et puis je suis passionnée par ce que je fais. Je trouve vraiment que l'être humain il est merveilleux, même si des fois on dit mais mince, pourquoi cette personne elle est comme ça, et parce que justement elle est blessée, parce qu'elle a eu des choses difficiles dans sa vie. Donc ça c'est important, et puis que la personne a vraiment envie de se mettre en mouvement, parce que moi j'ai pas la solution. Oui, bien sûr. J'ai pas la clé magique. Des fois on me dit mais je dois faire quoi, puis je dis mais moi je sais pas exactement qu'est-ce que vous devez faire. Moi je vous aide en fait à voir les solutions. J'ai pas la solution, la baguette magique. Si on la trouve, moi je l'avais aussi, mais mais on l'a pas, parce que j'ai dit on est les experts de notre propre vie. Les solutions elles sont à l'intérieur de nous, sauf que justement elles sont des fois tellement enfouies qu'on s'en rend même pas compte en fait. Quels sont les outils que tu utilises? Tu évoquais la PNL. Quels sont les outils que tu utilises dans les coachings? Une fois qu'on a déculpabilisé, qu'on s'est dit bon ok, je suis là pour une raison bien précise, c'est pas entièrement de ma faute, j'ai pas tout fait faux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu travailles avec les gens? Comme tu dis, moi j'ai fait toute une formation dans la programmation neurolinguistique. Donc on voit dans PNL, il y a programmation. Donc moi, c'est vraiment toute cette déprogrammation que je fais avec les personnes pour mettre des choses qui leur vont, des choses qui les aident, qui les tirent vers l'avant, qui leur font vraiment se sentir bien et puissants pour sortir en fait de leur solution, de leurs problèmes, je veux dire. Parce que moi je suis vraiment là dans une période de vie, mais l'idée c'est pas que les gens je les vois pendant très longtemps. Je suis vraiment là pour les aider pendant un temps, leur aider à trouver en fait les solutions, puis après en fait ils se débrouillent seuls. Donc c'est vraiment toute une forme, c'est vraiment plus du coaching que je fais, donc de trouver ensemble des outils. Et puis c'est vrai que j'ai vraiment toute une structure autour de la PNL, mais après moi je lis énormément, je me documente énormément, je fais des petites formations à gauche à droite, je continue en fait de m'informer, de comprendre un petit peu des outils. Donc j'utilise avec la PNL, il y a un petit peu d'hypnose par moment, sans forcément entrer dans des hypnoses plus profondes, mais dans des outils qu'on utilise en PNL, il y a un tout petit peu d'hypnose. Donc c'est vrai que c'est toutes ces, je dirais, ce mélange en fait que maintenant j'ai fait, même si j'ai le papier de maître praticienne en PNL, donc j'ai fait tout le cursus de PNL, mais que vu que je suis tellement passionnée par l'être humain que je me documente, je lis, je continue de travailler sur moi, qui fait qu'aussi mes prises de conscience peuvent aussi peut-être aider l'autre personne.
Enfin, je trouve que en travaillant avec l'humain, c'est très riche, mais on est obligé pour moi de faire aussi un travail sur soi, parce que les blessures de l'autre personne en face, on l'a vu, elles peuvent aussi réveiller les choses chez moi. Ouais. Donc je trouve que c'est un métier qui est très très riche, et puis que moi je sais que je ferai des études toute ma vie. je serai tout le temps en fait en formation, parce que c'est quelque chose qui me passionne, et puis je trouve qu'on évolue tout le temps. Moi, si je reste sur mes programmes d'il y a 5, 6, 7 ans en arrière, ça va pas, parce que chacun évolue, et c'est important que j'évolue moi-même, et j'évolue aussi avec les autres personnes. Ouais, que tu fasses les mises à jour, effectivement. Absolument. Voilà, pour reprendre la programmation. Tu te sers donc de ton expérience à toi également, hein? Oui, absolument, oui. Ouais, c'est important de pouvoir l'utiliser. T'avais notamment, on avait eu l'occasion d'en parler dans un autre podcast. On avait eu l'occasion d'en parler. Tu avais fait un voyage en Amérique du Sud. Tu es parti sac au dos. Ça aussi, c'est une expérience qui t'a nourri pour pouvoir aider les gens? Complètement, oui. Parce que de cette expérience, j'ai vécu des choses des fois très très difficiles, où justement je me dis mais je vais jamais m'en sortir. J'étais quelqu'un qui était très très dans le contrôle, qui voulait tout gérer, qui avait pas forcément confiance en soi. Puis en fait, je me rends compte que me sortir de cette zone de confort, de m'être vraiment dépassée, mais j'ai développé des compétences que jamais de ma vie j'aurais pensé. Déjà, jamais de ma vie j'aurais pensé passer aussi à la radio. J'étais quelqu'un de très très timide en étant plus jeune. J'ai vécu une enfance un peu difficile, où justement on m'a beaucoup dévalorisée, on m'a beaucoup dit que j'étais nulle, que j'arriverais pas à faire ci, j'arriverais pas à faire ça. Puis je me dis, en fait, de mon expérience, petit à petit, j'ai pu déconstruire en fait tout ça. Par le biais de la PNL notamment, j'ai commencé la PNL assez jeune, donc du coup c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc effectivement, chaque expérience de vie permet en fait de comprendre. Après, moi j'explique en fait mon expérience, mais je suis pas dans l'idée que c'est comme ça en fait la solution. Quand il y a des gens qui me disent oui, mais est-ce qu'il faut partir, j'ai dit oui ou non. Enfin, ça dépend. Oui. Moi, de mon côté, j'ai eu besoin de faire ça pour casser un peu plein justement de croyances, d'avoir un vécu très carré, fallait tout planifier, tout contrôler. En fait, moi, j'ai eu besoin de ça. Mais j'ai dit, une autre personne, elle aura peut-être pas besoin de ça. J'ai dit, moi, je sais pas qu'est-ce qui est juste pour vous. Justement, je la ramène à la personne, dit mais moi c'était mon expérience et j'en ai besoin. Je partage volontiers ce que j'ai vécu, mais c'est pas forcément la solution que j'ai utilisée, c'est pas forcément la solution de l'autre personne. Effectivement, tu l'as dit, on a chacun la solution en nous finalement. On est le maître de notre propre vie et les solutions sont en nous. Alors après, si on peut se faire aider, effectivement, c'est bien. Tu amènes de l'aide à quel type de personnes? Tu as parlé des familles avec enfants, des personnes seules, des couples. À qui peut venir te voir? Tout le monde. Ok. Non, j'ai vraiment des familles avec des enfants qui sont très petits. L'enfant le plus petit que j'ai vu, c'était 1 an et demi, où là je travaille beaucoup plus en fait avec le couple pour vraiment de voir les blocages qu'il peut y avoir dans le couple, dans la relation, la communication, au niveau de la famille. Puis une personne la plus âgée que j'ai eue, elle avait 72 ans. Ah ouais. Donc j'ai vraiment tout un panel en fait de personnes qui viennent me voir, que ce soit des personnes justement 50 ans à la retraite, plus jeunes. Moi, la seule condition en fait j'ai besoin, c'est que la personne elle a envie, même si elle sait pas comment faire, c'est pas grave, parce que c'est mon travail, mais que cette personne elle a envie en fait d'évoluer, parce que moi je peux pas donner la motivation à l'autre personne. Je peux vraiment faire plein de choses, je peux la porter un bout si elle a besoin d'avoir un peu d'aide, mais je vais pas faire le travail à sa place en fait. Ouais. Donc comme je disais avant, moi j'ai pas la baguette magique. Moi je suis là en soutien, je partage volontiers mes connaissances théoriques, mon expérience. Enfin, je suis quelqu'un de très ouvert qui peut parler de plein de choses, mais je suis pas là, je peux pas porter la personne en fait. Donc je peux la porter un petit moment, puis à un moment donné je la lâche. Donc j'ai vraiment pas envie que la personne soit dépendante de moi. Donc assez vite en fait c'est le petit oiseau. Je mets les gens à dire, voilà, vous allez pouvoir expérimenter. Moi, je vois pas les gens forcément chaque semaine, chaque 2-3 semaines, parce que l'idée, c'est d'expérimenter, de voir comment ça se passe. Parce que si je vois la personne chaque semaine, pour moi, ça peut créer un peu une dépendance avec moi. Et comme je dis, moi, je sais pas forcément la solution. Donc, au contraire, la personne, elle expérimente, elle teste, on regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'elle a réussi, qu'est-ce qu'elle a moins réussi, pour après continuer d'avancer ensemble. Ouais, c'est le petit oiseau qui sort du nid et puis qui va finalement voler par ses propres ailes avec le soutien de sa maman au début. Et puis ensuite, il ira chercher lui-même des petits vers de terre pour manger. Complètement. Voilà, c'était aussi une image. Je sais pas si elle était très, très intéressante et très ragoûtante. Ça, c'est chacun son truc. En tout cas, on se rend compte qu'il est jamais trop tard pour changer, qu'il y a pas d'âge pour avoir envie d'évoluer dans sa vie, de pouvoir peut-être se débarrasser de vieilles croyances, de vieilles choses qui sont ancrées
en nous, quel que soit le moment de la vie où on en ressent le besoin. C'est important de pouvoir trouver quelqu'un en face de soi qui puisse nous aider à prendre ses décisions, à prendre son envol et puis à changer. Autourdesoi.ch, il est en lien avec ce podcast, c'est le site internet de Sabrina Marty, accompagnatrice familiale, maître praticienne en PNL, que vous retrouvez dans ce podcast Grand Angle Psycho. Merci Sabrina. Merci Maurizio.